bien, salut à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 52 de la Ferrari 330 P4. Alors, donc, on a très peu d'éléments. On va voir s'il y a un truc à monter ou pas. Mais normalement, oui. Hein. J'ai vaguement feuilleté le livret. Hein. Les premiers pas de Moranello dans le Can-Am. Challenge Stradale, piste et retour, 2003. De magnifiques images. Alors, nos éléments. Bandeau du tableau de bord. Ah, on va commencer à faire l'intérieur. Ah, un peu logique. Hein. Et câbles, encore des câbles et supports du modèle. Vis AM et vis AP. Ah oui, dernièrement, on avait testé les lupiotes, le klaxon, tout ça. Il faudra encore refaire des tests. Au pire, ça, je ferai hors caméra. Et je vois qu'ils ont attaché les câbles. Bah, je ferai ça aussi hors caméra. Vous verrez ça sûrement à la prochaine vidéo. Donc ça, là, c'est mieux propre quand même. Ouais, ça permettra de s'y retrouver. Et bien, c'est tout pour ce numéro. Hein. Donc on va ouvrir ça. Apparemment, il y a très peu de choses à faire donc. Donc si je fais tout hors caméra. Récupérer le câblage marqué par la lettre G. Ok. Hop. Ah, c'est déjà assemblé quoi, en fait. Vraiment ces petits cubes. Est-ce qu'on va s'en servir dans ce fascicule? Non, bah conservez-les bien, on n'a pas besoin. Hop. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ça. Pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et d'activer la petite cloche afin de suivre sa progression. Marqué de la lettre G. Ben donc c'est ce câblage là qu'il nous faut. Hop, on va le défaire. Voilà. Désolé si vous entendez du bruit à l'extérieur en contrefond, hein. C'est qu'il y a des travaux par chez moi. Il y en a bien pour un bon moment. Donc, insérer la fiche dans le connecteur libre du bandeau du tableau de bord 52C. Alors attendez, on a le H là. Donc c'est les 2 G qui vont dans le tableau de bord alors, si j'ai compris. Alors, donc on va défaire cette fiche là. Hop. Ou peut-être pas, non. Il n'y a peut-être pas besoin de la défaire, c'est. Que je vois qu'ils mettent là. Ah oui, il y a G1 et G.
Ouais, bon, on va défaire ça, quoi. Voilà, comme ceci. Et mettre l'autre fiche là. Je vois pas trop pourquoi ça veut pas rentrer. Ah voilà, c'est dans le mauvais sens. Donc ainsi. Ah, peut-être qu'il n'y avait pas besoin de... Ça c'est H. H. J'avoue, j'ai pas trop compris là ce qu'ils veulent qu'on fasse. Connecteur libre du bandeau du tableau de bord 52C. Lettre G, photo A. Reprenez le châssis et insérez les fiches 51C et 52B marquées respectivement des lettres G et H. Ok. On va prendre le tableau de bord. Voilà. Je vous avoue, moi je m'y perds hein, dans tous ces câbles. C'est pour ça qu'on va les relier ensemble. Hein. Vu que, ouais, c'est vrai qu'on s'y perd quoi. Attendez, je fais une petite coupure et je vais faire ça propre. Voilà, comme ceci. Là, je m'y retrouve un peu mieux quand même dans les fils. C'est mieux propre et ça se s'éparpille pas partout. Mis des petites étiquettes. Voilà, on se retrouve pour le montage. Donc après avoir lu le bouquin, j'ai enfin bien compris. Donc notre câble va ainsi. Et à droite, on vient y mettre 52C. On l'avait eu dans un précédent numéro. Donc il s'agit des deux petites LED là, avec la lettre G. Donc il va venir ici, sur G1 en fait. D'après ce que je vois sur... Alors, sur la photo. Ah, 52C va sur G. Ah. Ah, c'est bizarre, ils le mettent pas. Donc ça, c'était au bon endroit au final. Ah, le visuel, c'est pourtant pas ici. Hein. Donc on va remettre ici. Donc 52C, marqué. Récupérer les marqués 50C, insérer la fiche dans le connecteur libre du bandeau tableau de bord. D'accord, bah il vient ici alors. Pourtant sur la photo ils le mettent de l'autre côté. Je comprends pas. On va voir, hein. On fera des tests. Je ferai des tests de mon côté, mais bon. C'est embêtant. On voit pas la même chose. Pour moi il va ici. Mais eux ils le mettent. Enfin bref. À mon avis je dois faire une erreur ici. Reprenez le châssis et insérez les fiches de câblage 51C et 52B. 51C et 52B. Voilà. Donc 52B c'est la grande fiche qui est là.
Non, c'est cette fiche là, 52B. Ouais, c'est H. Ok. Bah H va dans H, hein, tout simplement. Hop. On a une connective ici. H, c'est l'entrée qui reste à droite. Et à gauche, ça sera G. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Voilà. Et puis l'autre, ben, ça sera pour G. Bah, écoutez, moi je vais faire comme l'image. Hein. Ils mettent la LED à droite dans G1 et on va laisser G dans G1. Ça doit être une erreur quand ils les ont mis. Et donc là, on vient mettre l'autre bout ici. Donc là, on aura tout mis. Séparer les câblages connectés des unités en 3 groupes différents, comme indiqué. Placez-les dans les encoches rectangulaires situées au long de bord du réservoir droit. Câblage ABG encoche du bord intérieur. Ok. ABG, donc ça va être à gauche. Ça sera plus là. Ah, il faudra les faire passer par là. Ils auraient pu nous le dire avant. A, BG, ben B il y est déjà là, par-dessous. Il faudra mettre A aussi. Et G, G c'est celui-là qu'on vient de mettre là. On va le faire passer par en dessous. Ok. Ensuite, EFH, I, ça sera au bord avant, donc là, qui vont passer. Ensuite, CDJK, ça sera ici, à l'avant. Pourquoi ils nous disent de faire ça? Parce qu'on va y mettre le capot. Le petit capot gris. Voilà, ceci. Donc il faudra bien séparer nos câbles hein, à l'aide de 3 vis AP. Ensuite, récupérer la traverse avant 51B, placez-la sur le couvercle et fixez-la au châssis inférieur et au renforcement du châssis réservoir avec 2 vis AM. La traverse, ça va être le petit bout métallique qu'on avait mis de côté. Là, on n'a rien eu de métallique. Hein. Non. Insérer les piles. Bon, ça c'est pour le test éclairage. Donc attention, une fois le contrôle terminé, mettez l'interrupteur sur off et retirez les piles. Bien écoutez, moi je vais faire ça en off pour être bien tranquille. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve à très bientôt pour la suite. Bye bye.